Bonjour à tous. Alors, voici normalement la dernière semaine où nous faisons école à travers des mails, des textes et non pas à l'école face à face, en groupe, soit en demi, soit en entier. Pour l'instant en demi, mais on verra si ça change avant la date de reprise. Et en histoire, nous avons fini la période des temps modernes. Donc, normalement, il ne restait qu'une seule période à voir, la période contemporaine. Et la période contemporaine, à partir de quand commence-t-elle? Rappelez-vous, la période que nous avons vue avant commençait en 1492 et elle terminait à la Révolution française en 1789. Et elle va jusqu'à nous. Donc tout le reste de 1789 à 2000. Donc 1000 et après, pour retenir, il faut retenir que c'est les trois chiffres avant le 10. Donc 7, 8, 9. Mais la Révolution, comment arrive-t-elle? Ça, c'est important. Alors, avant la Révolution, l'État français, donc nous parlons seulement de la Révolution française, en France, il y a trois groupes de personnes. Il y a le clergé, c'est pour parler des personnes qui faisaient partie de l'Église. Je rappelle que les Français sont chrétiens à cette époque. Donc il y a le clergé, c'est l'Église. Il y a aussi les nobles. Donc les nobles, ce sont des riches qui avaient des terres, qui avaient des possessions. Leur nom commençait souvent par de quelque chose. C'était des princes, des ducs, des comtes, des seigneurs. Et c'était de famille en famille. Pour être noble, il fallait avoir des parents nobles, sauf exception. Mais il y avait aussi la plus grande partie de la population, la plus grande partie du pays qu'on appelait le tiers-état. Pourquoi tiers? Parce que un tiers, c'est quelque chose qui est divisé en trois. Si je peux faire trois groupes, un groupe, un autre groupe et un autre groupe, tout ça, c'est un tiers. Un tiers de quelque chose. Par exemple, un tiers de 15. Je mets 5 là, 5 là, 5 là. 5 plus 5, ça fait 15. Un tiers de 15, c'est 5. Donc, comme la population était en trois groupes, clergé, noble, ce sont des tiers. Le troisième, on appelait ça le tiers-état. Donc, avant la Révolution française, nous sommes dans une monarchie. Une monarchie, c'est-à-dire qu'on a un roi. On a un roi qui s'appelle Louis comment? Là, on a vu les chiffres romains, comme la dernière fois. Eh bien là, c'est Louis XVI. Ça se lit comme ça, Louis XVI qui était marié à Marie-Antoinette. C'était le roi pendant la Révolution française. Donc en 1789, on a la prise de la Bastille, le 14 juillet. Maintenant, c'est une fête nationale. Le 14 juillet, on le fête chaque année parce que c'est la prise de la Bastille. C'est un événement de la Révolution française. On célèbre le jour où des Français ont réussi à prendre la Bastille. La Bastille, qu'est-ce que c'est? La Bastille, c'était une très grande prison où on mettait les ennemis du roi. Donc c'était une prison où il y avait très peu de personnes. En réalité, ce jour-là, il y avait seulement 7 prisonniers. Seulement 7. C'était une prison qui était un symbole. C'était pour l'image. Parce que c'était une prison où on mettait les ennemis du roi. C'était pas une prison où on mettait un assassin ou un voleur, mais on mettait ceux que le roi n'aimait pas. Après la prise de la Bastille, on n'a pas tout de suite enlevé le roi. Ça a duré plusieurs années. Vous verrez ça les années suivantes à l'école. Mais on a gardé le roi un peu. Parce que beaucoup de Français aimaient encore le roi. Mais ils ont décidé de se révolter, de prendre les armes, de prendre les fusils. On appelle ça notamment des baïonnettes, par exemple. Parce que la situation était difficile. Le tiers-état, c'était les pauvres. Comme je vous ai dit, le clergé, c'était l'église, ils avaient beaucoup d'argent. Les nobles, c'était des princes ou des ducs, donc imaginez, ils avaient vraiment souvent, sauf exception, beaucoup d'argent. Et vous voyez, par exemple, sur ce dessin, on appelle ça une caricature, que c'est le pauvre, le tiers-état, c'est celui qui est en dessous, qui porte le clergé et les nobles, parce qu'il faisait tous les efforts pour le pays. C'est quand on a gardé le roi qu'est apparu le drapeau français, bleu, blanc, rouge. Pourquoi bleu, blanc, rouge? Parce que bleu et rouge, vous voyez, c'est les couleurs de Paris. D'ailleurs, on voit qu'il y a même des équipes de foot comme le Paris Saint-Germain qui ont des vêtements souvent en rouge et bleu. Donc c'était les couleurs de Paris et le blanc, c'était les couleurs des rois, de la royauté. Donc on a mis le blanc et on a entouré du bleu et du rouge parce que on voulait que le roi soit entouré du peuple. Ce ne soit plus comme avant le roi qui décide tout seul, mais le roi soit avec le peuple. Que les choses se fassent comme une équipe, si vous voulez.
Donc c'est pour ça qu'on mettait les couleurs ensemble. Aussi, à cette période-là qu'est apparue la Marseillaise, écrite par Rouget de Lille, donc qu'on a chanté, qui est devenu l'hymne national. Après ça, on a eu une période assez compliquée, vous verrez plus tard, mais on a eu ce qu'on appelle la Première République, puis quelqu'un de très très connu, Napoléon. Napoléon qui était un militaire, et puis qui est devenu le chef du gouvernement, même empereur, empereur de France. Et il a changé énormément de choses. Il a par exemple rassemblé toutes les lois dans un seul livre qu'on appelait le Code civil en 1804. Napoléon, qui était d'ailleurs un Corse, était un très très grand militaire, très bon, et il voulait conquérir beaucoup de pays. Donc, la France est entrée en guerre avec de très nombreux adversaires et très puissants, l'Angleterre, la Prusse, qui était, on va dire, l'ancêtre de l'Allemagne, l'Autriche et la Russie. Donc on avait parfois 3 ou 4 pays ensemble en guerre contre un seul pays, la France, de Napoléon. Donc vous imaginez, ça fait quand même de sacrées guerres et de sacrés combats. Malheureusement, comme souvent quand un homme a un très très grand empire, ça ne dure pas très longtemps et Napoléon perd et définitivement en 1815 à la bataille de Waterloo, où malheureusement, juste après Napoléon, c'est le retour des rois. Après, on aura une république. Donc une république, c'est avec un président comme maintenant, on n'a pas de roi. On aura après un second empire avec un homme qui est de la famille de Napoléon, qui s'appellera Napoléon III. Et après Napoléon III, plusieurs républiques, et dans ces républiques, il y aura des guerres comme la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est important à retenir, là, on a vu tout ce qui était un peu gouvernement, les pays, la politique. On appelle ça la politique, qui gouverne, qui est le chef, quand et qu'est-ce qui change. Donc on a vu de manière rapide, ce sera plus profond les prochaines années. Pour conclure cette vidéo, j'ai vu beaucoup de choses qui parlent de la Révolution, parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément encore entendu parler de ça, d'autres ont vu des films, ont lu des livres, il y a beaucoup de BD dessus, parce que c'est un événement extrêmement important dans l'histoire française. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que ceux qui savaient déjà des choses en ont découvert des nouvelles, et ont eu envie de faire des recherches, et que ceux qui ne connaissaient pas ont au moins compris les choses les plus importantes, mais vous allez de toute façon les revoir en CM1 et CM2. Donc là, c'est une découverte, si vous voulez. Bon, je vous souhaite en tout cas une bonne journée, comme d'habitude, c'est le plus important, un bon travail, et je vous dis à très vite.